Bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui aux défauts de soudage sur les équipements sous pression. C'est un sujet, vous le savez, absolument essentiel pour la sécurité et la fiabilité des installations. Que l'on travaille dans l'inspection, la maintenance ou l'ingénierie, la qualité d'une soudure, c'est la base de tout. Voilà l'objectif, ce qu'on cherche à obtenir. Une soudure de haute qualité, bien régulière, bien propre. Un résultat comme celui-ci, ce n'est jamais le fruit du hasard. C'est en fait la conclusion logique d'un processus qui a été maîtrisé du début à la fin, de la préparation des pièces jusqu'au tout dernier passage. Et c'est là que réside toute la subtilité du métier. Un défaut qu'on voit à l'œil nu, un cordon irrégulier, des projections, ce n'est souvent que le symptôme. La vraie cause, la racine du problème, elle, se trouve presque toujours ailleurs. Ça peut être dans la préparation, dans les paramètres de soudage ou dans un manque de contrôle du processus. Alors, pour y voir plus clair, voici notre programme. On va commencer par la racine du problème, puis on identifiera les défauts et leurs dangers. Ensuite, on verra comment les inspecter et les prévenir, avant de parler des erreurs à ne pas faire. Et pour finir, un petit test rapide pour vérifier que tout est clair. Notre première étape, c'est donc de changer notre façon de voir les choses. Il ne faut pas se contenter de constater le défaut, mais vraiment chercher à comprendre d'où il vient. En fait, c'est la seule méthode efficace pour éviter qu'il ne se reproduise. Allez, on entre maintenant dans le vif du sujet. On va se faire une sorte de guide pratique pour reconnaître les défauts les plus courants et surtout pour bien comprendre leur impact très concret sur l'intégrité de l'équipement. Pour faire simple, on peut classer les problèmes en grandes familles. D'abord, les défauts volumiques, comme les porosités, qui sont en gros des vides dans la soudure. Ils affaiblissent la résistance et peuvent créer un chemin de fuite. Ensuite, les défauts de profil, comme le caniveau qui crée des points faibles. Mais attention, les défauts planaires, c'est-à-dire les fissures, sont dans une catégorie à part. Ils sont toujours considérés comme critiques et imposent une réaction immédiate. Regardez, ceci illustre parfaitement ce qu'est un caniveau. Ce petit sillon sur le bord de la soudure, ça peut paraître anodin, mais c'est une entaille géométrique parfaite pour concentrer toutes les contraintes. Avec des vibrations ou des charges qui varient, c'est très souvent là qu'une fissure va démarrer. Et ça nous amène à un principe qui n'est absolument pas négociable. Une fissure, qu'elle soit dans la soudure ou juste à côté, n'est jamais un petit problème. C'est un signal d'alarme qui impose un arrêt immédiat et une analyse approfondie par un expert. On ne la banalise jamais. Bon, maintenant qu'on sait identifier les problèmes, comment on fait pour les trouver et surtout pour les éviter? C'est tout l'objet de cette partie sur l'inspection et la prévention. Tout commence par là. Le contrôle visuel, qu'on appelle aussi VT, c'est la toute première étape, la plus fondamentale de l'inspection. Bien avant de sortir des appareils complexes, un œil expert et les bons outils, comme cette jauge de soudage, peuvent déjà nous donner énormément d'informations sur la qualité du travail. Concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Des irrégularités dans le cordon, des projections excessives qui peuvent trahir une instabilité de l'arc, le fameux caniveau bien sûr, ou encore des couleurs de chauffe anormales. Ces couleurs peuvent par exemple indiquer une surchauffe ou un problème de protection gazeuse. Chaque indice est une piste à suivre. Mais l'œil ne voit pas tout, évidemment. Pour aller voir ce qui se cache à l'intérieur, on utilise des contrôles non destructifs, les CND. À gauche, on a les ultrasons, qui permettent de détecter des défauts à l'intérieur de la soudure, comme un manque de fusion. Et à droite, la magnétoscopie, qui est redoutable pour révéler les fissures qui débouchent en surface, même les plus fines. Passons maintenant à la manière dont tout ça s'intègre dans un système qualité qui tient la route. La qualité, ça ne repose pas sur une seule personne, mais sur un processus complet. Des modes opératoires de soudage validés, les DMOS et QMOS, des soudeurs certifiés, une préparation impeccable avant même de commencer à souder, le choix des bons CND pour le bon défaut, et enfin une traçabilité totale pour savoir qui a fait quoi, quand et comment. C'est cette approche système qui nous aide à éviter les erreurs les plus communes. Cette section se concentre justement sur ces pièges et sur l'état d'esprit qu'il faut adopter pour garantir une qualité durable. Il y a 3 erreurs classiques à bannir absolument. D'abord, le fameux « si ça tient, c'est bon », une mentalité qui ignore complètement les risques de fatigue sur le long terme. Ensuite, croire que le contrôle visuel suffit pour une soudure critique. On vient de le voir, c'est faux. Et enfin, une documentation incomplète. Sans papier, impossible de prouver la qualité de la soudure en cas d'audit ou pire, d'incident. Très bien. Pour être sûr que les points importants sont bien assimilés, on termine avec un petit test rapide. Première question. Un caniveau, ce sillon au bord de la soudure, de quel risque est-il le principal facteur? La réponse, c'est qu'il augmente avant tout le risque de défaillance par fatigue à cause de la concentration de contraintes qu'il crée. Deuxième question. Si on découvre une fissure, quelle est la toute première chose à faire, sans réfléchir? L'action immédiate, non négociable,
c'est d'arrêter le travail et de déclencher une évaluation par un expert. Et pour finir, à quoi sert le fameux couple DMOS/QMOS? Leur but, c'est de définir et de valider une sorte de recette de soudage. Ça garantit qu'on utilise une procédure qui a fait ses preuves, ce qui est le fondement de la qualité et de la reproductibilité. En résumé, s'il y a 3 idées à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, les défauts ne sont que des signaux, il faut toujours chercher la cause racine. Deuxièmement, leur impact touche à la fois la résistance, l'étanchéité et la fatigue. Et enfin, la qualité du soudage, ce n'est pas un acte isolé, c'est un système complet qui lie préparation, paramètres, contrôle et traçabilité. Merci d'avoir suivi cette analyse. La prochaine fois, on abordera les bases du calcul pour les équipements sous pression, notamment les notions d'épaisseur et de surépaisseur de corrosion. À très bientôt.